Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de photographie et plus particulièrement, on va se pencher sur la question de savoir pourquoi on n'a toujours pas réussi à répondre à la question quel appareil photo choisir. Oui, parce que tu as vu que peu importe à qui tu poses cette question, peu importe quand, tu n'auras jamais la même réponse parce que c'est complexe et on ne sait pas répondre à cette question. Peu importe qui c'est, même que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas répondre à cette question et c'est pour ça que quand on me la pose sur mes différents réseaux, je ne sais jamais quoi répondre. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que au moins ça, je sais pourquoi je peux pas y répondre. Il y a beaucoup trop d'éléments à prendre en compte. Déjà, le budget, parce que en fait, les gens des fois te parlent d'un budget alors qu'en fait, ils se rendent absolument pas compte que le budget, c'est pas juste l'appareil photo, c'est aussi tout ce qui va autour. Rien que déjà le sac ou la besace photo, déjà la plupart des gens ne savent même pas dans quoi ils vont le mettre. Ça peut être un budget en plus, tu vois, par exemple, même si c'est 15, 20, 30 euros, c'est déjà ça de prix. Un filtre, un objectif, un micro, enfin peu importe ce que tu vas mettre sur ton appareil photo ou sur ta caméra, en fait, il faut le prendre en compte. Et ça, les gens, généralement, quand ils te demandent quel appareil photo choisir, en fait, ils prennent même pas en compte les à côté de ce que tu dois acheter. Compliqué de répondre à cette question, rien que déjà pour le budget. Ensuite, le domaine de photographie, là, c'est pareil. Il y a plein de gens qui me demandent quel appareil photo choisir. Et ils sont même pas capables de me répondre à cette question quand je leur demande justement dans quel domaine d'activité ils veulent intervenir la plupart du temps. Des fois, par exemple, quand je dis qu'est-ce que tu veux faire, du portrait, du sport, du lifestyle, du paysage, souvent, ils me répondent qu'ils veulent faire tout ça en même temps. Sauf que avec un matériel de base, tu peux pas tout faire. C'est très compliqué en tout cas de tout faire parce que effectivement, même si tu vas prendre un très bon boîtier réflexe avec un 50 mm, tu pourras faire à peu près de tout, mais tu pourras jamais pousser en détail partout. Si par exemple dès le lendemain tu as envie de faire des photos de tes enfants et le lendemain tu as envie de faire des photos je sais pas moi de la macro, juste avec un 50 tu pourras pas, il faudra acheter des bagues ou alors acheter une optique macro. Donc encore une fois, c'est très compliqué de répondre à cette question si tu n'es pas capable de me dire quel domaine d'activité tu exerces. Et pourtant ça c'est simple parce que si tu as pour but de faire des photographies uniquement de ta famille, c'est des photos un peu sociales, un peu famille, tu vas faire un peu de portrait mais tu vas très rarement faire du sport, donc tu n'auras pas forcément besoin de tout l'équipement qu'il y a autour de la photo de sport, parce qu'encore une fois l'équipement ce n'est pas que l'appareil photo, l'objectif, il y a tout ce qui va autour. Et donc ça me permet de rebondir sur l'aspect accessoires, parce que oui, par exemple, si tu veux te lancer dans la photographie de skateboard, qui est donc mon domaine, tu vas avoir besoin d'un ou deux objectifs particuliers. Le fisheye est quasiment indispensable dans la photographie de skateboard, mais tu vas peut-être avoir besoin d'un 100 mm, d'un 50 mm si tu veux faire des photos un peu plus loin, et tu vas aussi très certainement avoir besoin de flash, parce que même si effectivement la plupart du temps au 50 mm, quand il fait beau, tu n'auras pas forcément besoin du flash tout le temps, la plupart du temps, si tu veux figer l'image et si tu veux utiliser une vitesse assez élevée, tu vas avoir besoin de flash et donc de déclencheurs de flash, de déclencheurs, de récepteurs radio qui vont coûter un certain prix, et les flashs eux-mêmes vont te coûter un certain prix, et rien que déjà le type d'objectif que tu vas choisir, ça va te coûter un certain prix aussi, et ça c'est important parce que du coup la plupart du temps les gens ne pensent pas à tout ça, et c'est pour ça que moi généralement quand je conseille les gens sur quel appareil photo choisir, je parle directement du budget et des accessoires, parce que clairement suivant le domaine que tu vas choisir, encore une fois, les accessoires seront pas les mêmes, les objectifs seront pas forcément les mêmes parce que les besoins sont pas les mêmes. Ensuite, quand on me pose cette question là, très souvent moi je parle d'occasion, et là, la plupart du temps, les gens ont un peu peur d'acheter d'occasion, mais quand tu commences la photographie, en fait, clairement, partir sur de l'occasion ou partir sur un boîtier de récup de quelqu'un qui va peut-être te prêter, ou en fait, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment super intéressant parce que ça te permet d'avoir un pied à l'étrier de manière très peu chère, et c'est souvent même des appareils photo qui sont pas hyper abîmés. Si par exemple, tu prends demain un appareil photo professionnel qui est sorti il y a 10 ans, ça reste toujours un appareil photo professionnel, même si il a pris beaucoup de déclenchements, tu peux encore en trouver aujourd'hui avec pas énormément de déclenchement. Je prends toujours l'exemple du Nikon D700 qui pour moi est une pépite de chez Nikon. Cet appareil photo là, tu peux le trouver pas trop cher, même si le prix est quand même un peu élevé suivant les personnes qui le vendent. C'est pas extrêmement cher et c'est un très bon boîtier pour te lancer dans la photographie en full frame. T'es pas obligé de partir sur le full frame tout de suite parce que les optiques en full frame seront plus chères qu'en DX par exemple sur Nikon, et ça aussi tu vois que c'est encore un truc à prendre en compte. C'est pour ça que la plupart du temps quand tu vas poser la question à un photographe en fait quel appareil photo choisir, c'est très compliqué de répondre. Donc c'est pour ça que quand on me pose la question et que je réponds, il faut pas se sentir vexé ou frustré parce que je vais pas répondre exactement à ce que tu as envie. Je vais te partir dans des grandes phrases parce qu'en fait c'est trop compliqué de répondre à juste un seul point sans penser à tous les à côté et sans penser à tout ce que tu peux faire avec tel type ou tel type de matériel et tout ce que tu ne peux pas faire. Parce que si par exemple tu vas acheter un appareil photo full frame avec une très bonne optique 70-200, c'est pas sûr que tu puisses faire de la photographie de skateboard par exemple. En tout cas tu pourras en faire de loin, mais dans toutes les conditions où tu seras de près, tu pourras pas le faire par exemple parce que tu n'auras pas ce fameux fisheye. Et si tu achètes un fisheye mais que tu n'achètes pas de flash, ça va être compliqué parce que au fisheye, pour que toute ta scène soit nette, il faut que tu fermes ton diaph, et si tu fermes ton diaph, tu as beaucoup moins de lumière qui arrive, donc il faut rajouter la lumière. Et en extérieur, pour rajouter la lumière en plus du soleil,
soleil, il n'y a pas d'autre secret que d'utiliser des flashs. Donc si tu n'achètes pas de flash, tu pourras pas forcément faire de la photographie de qualité avec un mouvement figé. Il y a beaucoup d'autres univers où tu ne peux pas faire de la photographie si tu as un fisheye, par exemple en photographie animalière, à part te retrouver dans la gueule d'un animal à 2 mm de lui, le fisheye, ça ne te sera pas d'une grande utilité. Donc il te faudra très certainement une très longue focale et il te faudra très certainement un appareil photo avec un très bon autofocus pour ne pas rater le focus. Et tu vois, là aussi, c'est un domaine où il y a des contraintes qui nécessitent de savoir donc le domaine, le budget, les accessoires, savoir si tu es prêt à partir sur l'occasion justement pour mieux commencer. En tout cas, ce que je peux te dire, en tout cas pour conclure cette vidéo, c'est que si tu cherches à poser cette question à quelqu'un, pose-toi d'abord ces questions-là. Pose-toi la question du budget, la question du domaine d'activité où tu souhaites exercer et limite-toi à 1-2 domaines au début parce que c'est pas la peine de me dire que tu vas aller dans tous les domaines, sachant que tu n'as toujours pas commencé un seul domaine. Bon, limite-toi déjà à 1 ou 2 domaines, ça sera déjà pas mal. Ensuite, pense aux accessoires. Il y a tout ce qu'il y a autour de l'appareil photo parce qu'il n'y a pas que l'appareil. Ensuite, tu pourras donc définir par rapport à ça, du coup, si tu pars sur de l'occasion ou sur du neuf, si tu pars sur de l'hybride, du réflexe, si tu pars sur du moyen format, du plein format, du APS-C, ça va dépendre de pas mal de choses. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas répondre à cette question et que peu importe à qui tu demanderas conseil, personne ne te répondra la même chose parce qu'il y a aussi l'affect et l'utilisation de chacun par rapport à son propre matériel. Donc moi, je te conseillerais plutôt du Nikon parce que je suis depuis toujours chez Nikon. J'ai un petit peu d'expérience sur Fuji, mais très peu, un petit peu sur Panasonic, mais très peu. Donc moi, je te conseillerais du Nikon, mais beaucoup de gens te conseilleront peut-être du Fuji, du Sony, du Canon, peu importe. Il y a beaucoup de marques qui existent. Il y a beaucoup de très bons matériels dans toutes ces marques-là, mais il faut, toi, que tu te poses les bonnes questions avant de poser cette question, avant qu'on puisse t'aiguiller correctement. Je pense que ça aidera beaucoup de monde et ça t'aidera toi aussi d'ailleurs. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à faire ton retour en commentaire et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera forcément de photographie argentique et ou numérique. D'ici là, sors faire des photos et puis bien salut!